J'avais envie de faire une carrière dans l'armée, en général, pas forcément de terre ou gendarmerie. Depuis toute petite, je désire rentrer en gendarmerie. Et j'ai commencé par gendarme adjoint pour connaître tout d'abord le métier. Et au bout de ces 3 ans et demi, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Donc je me suis engagée en tant que sous-officier. Je me suis plus orienté sur la gendarmerie parce que pour moi, l'armée, c'est quand même plus à l'extérieur de la France, alors que gendarmerie, il y a quand même le côté militaire. Et on est aussi sur le terrain avec la population. Le jour de la corporation, on arrive, on est en civil, et c'est des élèves gendarmes d'autres promotions qui sont de permanence, qui nous forment, qui nous apprennent l'OS, l'ordre serré, marcher au pas. La discipline, c'est déjà le respect de ses supérieurs et le respect de ses collègues, parce qu'on est tous différents, et il faut déjà réussir à respecter les autres. On va à l'habillement, percevoir notre tenue, donc on a essayé la tenue kaki. On a essayé aussi notre képi, on a essayé à peu près toute la tenue. Et après, dès qu'on a fini, on sort de la chaîne d'habillement, on est habillé, on est en militaire. Et après, c'est parti. Les 3 premiers mois, c'est vraiment purement militaire. Donc on est en treillis Rangers tous les jours. Ouais, j'ai pas trop l'habitude non plus. On dort en tente, chose que je n'avais jamais faite auparavant. On prépare un feu, on va chercher la corvée de bois. Et faut penser à la faire assez régulièrement. Il n'y a pas de douche, donc on fait avec les moyens du bord. Et ensuite, on est à court, principalement de l'IT et de la topographie. Et en fin de semaine, on a les examens, pratiques et théoriques. Ce soir, grand rendez-vous, vous l'attendez avec impatience, je le sais, la marche du passant. La marche du passant est un moment fort, à l'image et à l'instar de ce qu'on a pu vivre déjà, tel la présentation du fanion ou les autres petites sorties nocturnes, la présentation du drapeau, ce qui vous attendra plus tard avec le képi, et en fin de cycle, le raid du parrain. Compagnie, d'abord, à disposition les commandes peloton. Après, c'est la grande boucle. C'est une marche rude et c'est là que nos cadres voient si effectivement on tient ensemble et s'il y a de la cohésion. On nous apprend quand même la vie en collectivité, c'est pas chacun de son côté. Le plus fort aide le plus faible et le plus faible force un peu pour accrocher, pour qu'on reste tous un groupe. Et on arrive tous ensemble. On arrive tous ensemble. C'est pas la compétition. Effectivement, hier, on s'est rendu compte que les plus faibles, on les a poussés. Et on est tous arrivés au bout. On est parti à 38 du peloton, on est arrivé à 38. Et là, on a fait toute la partie militaire, apprendre à marcher au pas, la déontologie de la gendarmerie et toutes les bases, la légitime défense. Et maintenant, on va plutôt se centrer sur vraiment le travail en gendarmerie, à savoir... Tout ce qui est un peu la télécommunication, les différents moyens en gendarmerie avec quoi on communique et d'autres matières encore. On commence à apprendre la sécurité routière. Donc on nous montre dans l'ensemble à peu près à quoi sert la gendarmerie sur le terrain pour la sécurité routière. En police route, ça sera plus parti vers la fin de l'année. Les décisions de justice, les extraits de jugement et d'arrêt, c'est l'aboutissement d'un jugement ou d'un arrêt. Les voies de recours seront également étudiées ainsi que la prescription. Là, il faut entendre un délai pour les 2 cas, que ce soit prescription de la peine ou prescription d'action publique. Ce sont des délais qui sont mis à disposition de la justice. Le judiciaire, donc apprendre les auditions, les enquêtes. L'accueil des gens à la brigade. Et puis, on va plus en fait se centrer sur la gendarmerie. On fait un stage à Saint-Astier.
donc le centre de formation pour la gendarmerie mobile. Où là, on fera vraiment des cas concrets. Donc comme pour le réel, il y a des villes reconstituées, il y a différents parcours encore. Donc ça sera encore une petite partie, on se remettra dans le bain comme un peu au bivouac où c'est un petit peu plus dur quand même. Là, je pousse sur ma jambe. Coup de coude, j'attrape. Coup de genou, je pose, je suis en garde. Jambe avant. À partir de ce moment-là, si ça dégénère, je peux sortir quoi, mon bâton. On est 3 par chambre, il y a une douche par chambre, les toilettes sont en commun. C'est important aussi de se préparer physiquement avant de venir en école parce qu'il y a quand même un rythme assez soutenu. On se couche environ entre 10 et 11 heures et le matin c'est le réveil. Ça dépend du passage pour le petit déjeuner. Normalement le réveil c'est prévu entre 5h30 et 6h. 6h30 c'est la grasse matinée. Donc faut se préparer quand même mentalement et physiquement, quoi. Sans se casser, mais arriver quand même en forme. Parce que sinon, on est trop fatigué et c'est très dur après de suivre les cours et d'être à fond, quoi. Toutes et tous, vous allez dans quelques jours rejoindre vos unités. Au cours de ces 10 derniers mois, vous avez pu découvrir les servitudes et les grandeurs du métier de sous-officier de gendarmerie. Cette cérémonie militaire est la dernière de celles qui ont marqué chaque étape de votre formation et va faire aujourd'hui de vous des gendarmes. On a fait la sortie de la 8e compagnie la semaine dernière et on avait tous des frissons du début à la fin de la cérémonie. Parce que c'est eux déjà qui nous ont accueillis le jour de notre incorpo. Et c'est très important. On a eu des frissons du début à la fin. Il y a presque tout le monde qui lâche une petite larme parce que c'est quand même 10 mois d'école, un peu de souffrance, du bon temps aussi. Et on se dit, on a fait 10 mois, ça y est, on y est arrivé, on est gendarme. Donc c'est vrai que d'un point de vue émotionnel, c'est assez fort. Désormais, vous n'êtes plus des citoyens ordinaires. Après la remise de vos galons, vous serez des soldats de la loi. Je vais rentrer dans la BMO, brigade motorisée. Je suis trop petite, car il faut mesurer 1m70 et je suis 1m65. Donc j'ai pas pu passer la compétence. Donc j'aimerais bien être maître chien. Moi, mon idée, ça serait plutôt d'aller en gendarmerie mobile. Donc je suis assez jeune, j'ai 21 ans.